Voilà, j'entame aujourd'hui une nouvelle série sur les propriétés des pierres. Euh, je commence avec une des plus belles pierres à mes yeux, l'améthyste, qui a de multiples vertus. Vous avez quelques spécimens en face des yeux. Il y a à gauche une petite géode, ensuite il y a une euh, pyramide semi-brute taillée. Un peu, enfin, tout à fait à droite, il y a une boule d'améthyste chevron. Donc, comme vous le voyez au premier plan, l'améthyste peut être blanche et mauve à la fois. Quand elle est comme ça, en alternance blanche et mauve, on l'appelle chevron. Toutes sortes. Vous avez aussi un petit dé ici. Voilà, là, elle est taillée en dé là. Voilà, vous avez différentes intensités d'améthyste aussi, de l'améthyste très pâle comme la pyramide, ou très foncé comme la petite géode à gauche qui vient d'Uruguay. L'Uruguay est réputé pour l'intensité des couleurs de l'améthyste. Alors, on peut dire que l'améthyste est la pierre de la spiritualité, puisqu'elle est traditionnellement attachée au troisième œil. C'est une pierre semi-précieuse, on en fait des bijoux. C'est aussi une pierre très très puissante au niveau énergétique et qui purifie le troisième œil en fait. Quand on se sert de cette énergie, on nettoie son troisième œil, ce qui peut être assez utile si on veut augmenter la qualité de son intuition. Donc dans les propriétés de l'améthyste, dans les propriétés physiques, c'est une pierre qui aide beaucoup pour les addictions, quelles qu'elles soient. Elle a la propriété d'augmenter ce qui est bon, pas tellement de supprimer ce qui est mauvais. Par exemple, pour l'addiction à la nourriture, la perte de poids, elle va stimuler le métabolisme, donc augmenter ce qui est bon pour faire brûler plus de calories et aider dans la perte de poids. Elle participe aussi à oxygéner le système sanguin. Elle renforce le système immunitaire. Elle nettoie le sang, en fait, les artères, les vaisseaux. Alors, on l'utilise aussi beaucoup pour dormir. C'est pour ça que vous voyez tellement de personnes les mettre sur leur table de nuit, même si on y reviendra. Je ne conseille pas toujours de mettre une pierre sur sa table de nuit. Donc elle a un effet tranquillisant. Elle aide à se détendre et à avoir un sommeil reposant. Donc vous pouvez vous en servir aussi pour traiter des hématomes, donc des ecchymoses, ce genre de blessures. Un petit peu comme l'éréclise, j'oublie toujours le nom de cette plante qui est souveraine pour les bleus, ou l'arnica, qu'on utilise plus souvent pour les bleus aussi bien en homéopathie qu'en crème. Donc elle a un peu cet effet-là. Si vous avez une améthyste sous la main, vous venez de vous cogner, vous placez l'améthyste sur l'endroit où vous êtes cogné, ça va vous aider. De la même manière, elle aide beaucoup pour les maux de tête. Donc, si vous avez la pierre physique, donc la pierre en face de vous, vous pouvez l'utiliser. Mais évidemment, rien ne remplace un traitement énergétique avec l'énergie de la pierre. Alors, au niveau plus spirituel, donc, elle augmente le niveau de conscience, participe à un équilibre émotionnel, vous aide à vous recentrer, aussi comme un peu beaucoup de pierres violettes, à diminuer votre tristesse ou votre chagrin. Elle aide aussi pas mal à visualiser durant ses rêves. C'est donc une excellente pierre aussi pour la méditation. S'il n'en fallait qu'une, ce serait celle-là. Donc voilà, je vous ai fait un petit tour de toutes les propriétés de l'améthyste, donc qui peut être utilisée comme beaucoup le font physiquement, c'est-à-dire vous possédez une améthyste, vous l'utilisez, mais alors de manière beaucoup plus efficace encore en traitement énergétique,
en transmission d'énergie d'améthyste à travers votre corps. Voilà, ce sera tout pour cette première fois.